Bonjour, bonjour, c'est Case Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir comment cette personne vous voit. Donc, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Greenwich Oracle. On a en premier les mûres avec le 33, en deuxième le basilic avec le 21 et en troisième les fraises avec le 24. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, et puis s'il y en a plusieurs, eh bien vous pouvez aller les voir, il y aura peut-être des messages à recevoir, ou alors ça pourra concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la mûre. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Ok. Ok. Bon. On est plutôt sur quelque chose de bien, hein. Alors, je sais pas pourquoi j'ai quelque chose d'assez spécifique. Pour moi, là, on parle de quelqu'un clairement avec qui vous êtes en couple, d'accord? Donc, soit votre compagne, soit votre compagnon. Ça peut être, sans que vous soyez en couple, quelque chose qui est établi depuis un moment. Et quelque chose qui a une stabilité. C'est-à-dire que là, pour moi, on parle pas d'une relation où genre vous êtes en séduction et il y a des hauts, des bas, où ça bloque, etc. En fait, la relation, elle est stable et elle est là où elle doit être. Donc, soit dans un contexte romantique, on parle d'un partenaire amoureux ou d'une partenaire, peu importe. Soit on va être dans un contexte qui est complètement différent et ça va plus être de l'amical ou du social, ok. Donc une amitié de longue date, mais où il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Ça peut être donc certes une personne du sexe opposé ou une personne du même sexe que vous, hein, et peu importe votre orientation sexuelle pour le coup. Pour certains d'entre vous, j'ai un parent, dans le sens, ça peut être frère et sœur, mais j'ai plutôt parents directs, hein, par exemple. Moi, ce que j'ai, c'est qu'en soi, la relation, encore une fois, elle est stable, elle est claire, elle est saine, mais, et c'est là où il y a le mais, vous, dans cette force, moi, j'y ressens la volonté ou le besoin de contrôler une émotion, une pulsion, ça peut être une attirance pour quelqu'un ou quelque chose qui, a priori, ne va pas dans le sens de cette relation. Je m'explique. Basiquement, ça peut être, vous êtes en couple, ça se passe très bien dans votre couple, mais vous avez un crush pour quelqu'un d'autre. Ok ? Ça peut être, vous êtes très lié d'une amitié avec quelqu'un, ça se passe très bien dans votre amitié, mais vous avez peut-être l'envie de vous lier à d'autres amis, à aller dans un autre groupe social. Vous voyez, c'est pas vraiment une notion de trahison, du moins pas directement dans la relation, parce que pour moi, l'étape n'est pas franchie, mais plutôt cette envie ou ce besoin ou cet attrait de l'ailleurs chez vous que vous essayez de contrôler, que vous essayez de dominer. Et encore une fois, ça veut pas dire que vous êtes dans une optique d'infidélité, et encore une fois, peu importe si on est dans une relation romantique ou non,
vous n'êtes pas dans la volonté de céder à ce besoin, à cette pulsion, à cette envie, peu importe. C'est plutôt que vous expérimentez quelque chose qui vous attire et qui, a priori, ne devrait pas, vu la qualité, encore une fois, de cette relation. Typiquement, si vous êtes bien en couple, vous vous posez des questions de pourquoi il y a cette personne qui m'attire alors que mon couple, tout va bien, il est stable, on n'est pas dans une période de bas, tout fonctionne. Si vous êtes en amitié, pareil. Pourquoi est-ce que je suis attirée vers un nouveau groupe de personnes, par exemple, ils ont l'air fun et tout, alors qu'en vrai, avec cet ami-là, j'ai tout ce que je pourrais avoir, c'est quelqu'un sur qui je peux compter, c'est quelqu'un avec qui je fais des sorties. Vous voyez, ça ne vient pas d'un manque de la relation actuelle, mais plutôt d'un désir, d'une envie qu'on n'explique pas dans la matière et qu'on ne peut pas non plus expliquer d'une manière pragmatique ou logique. C'est un truc qu'on ne comprend pas. Et donc vous êtes en train d'essayer, alors pas d'enfouir, d'apprivoiser. Voilà, il n'y a pas non plus de volonté de dompter la chose et d'oublier que ça existe. Vous avez envie de comprendre et d'apprivoiser ce sentiment, de se dire, ok, pourquoi il est là et qu'est-ce que je dois en faire? Quel est le but de tout ça et qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Est-ce que je dois l'oublier? Est-ce que je dois me concentrer dessus, voir qu'est-ce que ça m'apporte comme questionnement et comme réponse, et on en est un petit peu là. La personne à qui vous pensez, ou du moins qui est concernée par cette guidance, que je pense que si vous avez besoin de réponses, vous cherchez plus des guidances sur la personne ou les personnes, enfin le truc qui a provoqué cette émotion chez vous. Mais du coup, la personne avec qui vous êtes en relation, quelle qu'elle soit, c'est une personne qui est très compréhensive, qui est très à l'écoute, avec qui vous avez pu ou non commencer à aborder le sujet. Pour moi, vous n'êtes pas allé au fond des choses. Hein. Vous êtes, par exemple, si vous êtes en couple, vous n'avez pas dit « Hey chérie, j'ai un crush sur quelqu'un d'autre ». Non. Mais soit vous avez le sentiment que la personne, elle s'en doute parce qu'elle est quand même très réceptive, soit il y a eu peut-être des petits échanges, des petits trucs à droite, à gauche qui font que le sujet n'est pas entièrement évité. Voilà. Et pour le moment, en tout cas, ça n'a pas amené de friction, ça n'a pas amené de tension spéciale. Vous n'avez pas l'impression que l'équilibre de cette relation se soit joué ou ait évolué par rapport à... Enfin, forcément, vous, ça fait un peu le bordel dans votre tête, hein, mais ça n'a pas changé la dynamique de la relation, elle n'a pas l'air spécialement fragilisée pour le moment. Voilà. Ok. Bon, on va aller voir comment, du coup, cette personne vous voit. Ok. Je vais en prendre une autre quand même. Ouais, c'est un peu ce que je pensais. Vous voyez, normalement, l'énergie de l'action, c'est une énergie de mouvement, de mise en mouvement. Mais je sais pas pourquoi, moi, ce que je canalise énormément dans cette énergie, c'est justement l'immobilisme de la carte. Et il est un petit peu, comment dire, renforcé par cette énergie d'ancrage. C'est que la façon dont on vous voit, comme quelqu'un de décidé, comme quelqu'un qui va au bout des choses, mais comme une personne réfléchie qui ne prendra pas de décision importante, on va dire, de manière hâtive, de manière précipitée, et où ça pourrait avoir des conséquences, comment dire ça? Vous êtes du genre à être particulièrement déterminé, mais uniquement si, on va dire, votre émotionnel et votre tête sont alignés. Vous n'êtes pas des gens... alors, ça fait peut-être référence à cette situation où on se doute de quelque chose, mais on l'exprime pas réellement, parce que moi, je ressens énormément de... je ne pourrais pas empêcher cette personne d'aller au bout, je ne pourrais pas empêcher cette personne de faire ce qu'elle le souhaite, mais je sais que si elle le fait, ce sera pas sur un coup de tête,
Ce sera pas irréfléchi et je cède à une pulsion, je cède à une envie et puis après on verra ce qui arrive. C'est que si vous faites quelque chose, c'est parce qu'avant vous y avez réfléchi, vous l'avez étudié et que vous êtes convaincu de ce que vous faites. Et je pense que c'est quelque chose de très général que l'on estime chez vous, c'est-à-dire que cette capacité ou ce trait de caractère qui fait que vous n'avez pas peur d'avancer, de faire bouger les choses et de vous mettre en action. Mais encore une fois, c'est toujours mesuré. Non, dans le sens où vous allez au bout, mais une fois que vous avez tous les éléments, en fait que vous savez où vous allez. Vous savez vous mettre en mouvement, là où certaines personnes parfois ont du mal, mais par contre jamais sans avoir en vue la direction et même la destination. Donc voilà, et c'est rassurant en fait, c'est rassurant parce qu'on sait que vous êtes autonome, que vous êtes vous savez vous débrouiller, que vous n'avez pas besoin spécialement des autres pour avancer dans votre vie et que vous avez tendance à prendre des décisions qui sont mûries, qui sont réfléchies et qui sont bonnes pour vous. Et je peux pas m'empêcher de lier un petit peu par rapport à cette situation, parce que bon, si c'est le contexte qu'on présente, c'est sûrement lié. Donc là, je dirais qu'on est un peu rassuré dans le sens où vous allez pas faire une dinguerie comme ça. Par contre, on sait que si vous prenez une décision qui va pas dans notre sens, bon bah après pour vous stopper, c'est foutu, parce que si vous allez dans cette direction, c'est que vous avez déjà étudié tout le plan, hein. Ok. Alors, pareil, je le sens en demi-teinte, cet oiseau. Pour moi, on vous voit comme, certes... Alors, en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une double lecture dans cette guidance, hein. C'est-à-dire que la première énergie que je reçois, elle est très générale, elle est très, voilà, comment on vous voit, ce que vous êtes en tant que personne. Et j'ai l'impression qu'il y a une sous-lecture, comment on vous perçoit quand même à ce moment par rapport à cette situation. Donc la lecture générale là que j'ai, c'est que vous êtes une personne qui est à l'aise en société, une personne qui est très sociable, une personne qui est à l'aise aussi avec la communication, que ce soit dans le couple ou dans la relation, mais également avec des inconnus, vous avez le contact facile, etc. Vous êtes une personne avec qui il est facile de se lier, ok? Et là, forcément, j'ai un peu le sous-texte de du coup je sais pas si vous parlez à la personne qui vous attire, on va résumer ça comme ça, hein, le lion là qui a dans la force, on va dire que c'est une personne qui vous attire, vous adaptez à votre situation, mais j'ai l'impression qu'on se rend compte que vous écrivez peut-être à d'autres personnes. Alors encore une fois, ça peut être dans le cadre d'une amitié, vous écrivez à d'autres gens, mais on voit que votre communication a changé à l'extérieur de la relation, qu'elle est plus ouverte vers d'autres choses. Alors encore une fois, je sens pas spécialement de jalousie, de possessivité, de méfiance, et la personne avec qui vous êtes, entre guillemets, enfin de qui parle cette guidance, elle est chill, hein. Elle est chill, parce que il y a des doutes, enfin il y a des insécurités, on remarque par exemple que vous discutez avec certaines personnes, que vous êtes ouvert ou ouverte à des discussions qui n'existaient pas avant, mais pour autant j'ai pas spécialement de stress, hein. Il y a une énorme confiance en vous, et je pense que c'est aussi pour ça que votre relation n'est pas du tout affectée par ce truc-là, parce que ni vous ni la personne n'êtes en train de jeter toute la relation aux orties parce qu'il y a un truc qui arrive. Vous êtes tous les deux, je trouve, très sages, très justes dans la gestion des choses de pour le moment, ça veut rien dire ni d'un côté ni de l'autre. On va voir comment ça évolue, mais ça sert à rien de douter, de flipper, parce qu'il y a rien de concret, il y a rien de matériel. Mais on remarque quand même et là je reçois plutôt les bavardages, vous voyez. Bon, on se doute quand même d'un truc. Clairement. Je sais pas si j'ai besoin de vraiment
déblatérer là-dessus, hein. C'est assez, ça suit pas mal les oiseaux là, hein. On voit que vous êtes en train de vous rapprocher. Alors, encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas de paranoïa. Il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de biais d'interprétation. C'est très pragmatique. On remarque des bavardages, des discussions. On remarque un rapprochement, mais pas forcément un rapprochement romantique, hein. On remarque que vous vous êtes rapproché de quelqu'un. Alors forcément, ça nous concerne un petit peu, mais pour le moment, en fait, on n'a pas de preuves, on n'a rien à reprocher. On n'est pas forcément très à l'aise avec la situation, mais on n'est pas non plus dans le tout de suite on accuse, tout de suite on se fait des films, etc. On est sur une personne qui observe énormément les choses avant de tirer une interprétation et qui refuse un petit peu de tirer des fils qui seraient trop faciles à tirer. Et ça, c'est cool. Il y a vraiment je me répète, mais il y a une énorme confiance en vous, hein. En gros, là, on peut parler, oui, d'amour inconditionnel. Cette personne, elle tient à vous et elle a décidé de se poser en observatrice, c'est-à-dire que, quelque part, on peut pas empêcher les choses d'arriver. On peut pas se pourrir la vie alors que de toute façon, pour le moment, il y a rien. On observe. On regarde, mais on sait que vous prendrez pas une décision, encore une fois, n'importe comment, à la légère, et que vous voulez pas faire du mal, que vous êtes dans la bienveillance, que vous êtes que vous prenez en compte le point de vue de cette personne aussi, que vous êtes dans une situation qui est inconfortable quelque part, et c'est là où il y a l'amour inconditionnel, c'est que quelque part on veut le mieux pour vous, hein. Donc on n'a pas envie de vous enfermer, vous emprisonner ou je sais pas quoi. On vous laisse faire votre chemin et on attend un petit peu en espérant que ça penche du bon côté quelque part, hein. Alors, je sais pas pourquoi j'ai une inquiétude qui ressort. C'est un peu bizarre. La personne à qui vous pensez, alors là, ça n'a plus rien à voir avec le contexte, etc. J'ai l'impression qu'elle se fait du souci pour vous. Elle se fait du souci pour vous parce que elle a l'impression que vous êtes en train de vous faire bouffer par quelqu'un ou des gens ou le travail, des collègues ou et j'ai pas l'impression que ce soit lié à l'espèce de tierce qu'il y a au début. C'est lié à autre chose là. On vous voit comme trop gentil, on vous voit comme trop accessible en fait, trop dévoué, trop généreux, que ce soit dans votre écoute, dans vos conseils, dans votre disponibilité. Et alors c'est relié indirectement à ça, dans le sens où on a peur que la personne profite peut-être un petit peu de vous, et ça c'est mignon parce qu'on est plus inquiet pour vous que pour nous. Mais j'ai l'impression que c'est plus spécifique par rapport à autre chose. Peut-être qu'en ce moment, vous avez quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont parasites dans votre entourage et on ne dit rien parce qu'on n'a pas envie de vous dire quoi faire, on n'a pas envie de vous dire quoi penser, on n'a pas envie de vous emmerder, mais on n'aime pas trop ça parce que c'est comme si on vous voyait vous éteindre ou donner de l'énergie, comme ça, perdre de l'énergie, vous fatiguer à vouloir tout le temps être là pour les autres. Et finalement, ça vous retombe un petit peu dessus quand même, hein. Du moins, c'est l'image que l'on a. Et c'est un peu... En fait, c'est bizarre parce que cette personne, elle vous connaît dans des énergies très fortes. Elle sait que vous êtes capable de dire merde, etc. Et là, justement, elle le voit pas. Elle se dit que parfois vous êtes trop gentil et que vous pourriez envoyer chier les gens.
quelque part, et que même si on comprend pourquoi vous le faites pas, ben ça nous embête parce qu'on a l'impression que encore une fois, on entend pourquoi vous le faites pas, et c'est pour ça qu'on vous le dit pas, mais on a l'impression que ça vous coûte trop, quelque part. On s'inquiète vraiment pour vous, je trouve, en ce moment. Ouais. On revient un petit peu dans des énergies là plus directes quelque part avec la sirène. Ouais, c'est un petit peu... vous voyez, on comprend pas pourquoi ça c'est encadré par le premier quartier, l'action et la sirène, tout simplement parce que la sirène, c'est un petit peu, on vous voit comme quelqu'un d'audacieux. On vous voit comme quelqu'un justement de très dans l'action. La sirène, elle a ses énergies dans cet oracle-là, vous voyez, un petit peu chiche, quoi. Chiche, j'y vais, c'est moi qui me bouge, c'est moi qui suis acteur de mes décisions, c'est moi qui fait le mouvement, c'est moi, un peu comme la petite sirène qui va dans le monde des humains, quoi. Moi, j'en ai rien à foutre, j'y vais, quoi, si j'ai envie, un peu comme là. Et c'est des choses que l'on respecte et qu'on aime énormément chez vous, mais que on a l'impression que parfois vous oubliez que vous possédez cette force-là en vous quand ça concerne des choses qui touchent votre corde sensible. Votre compassion, l'image que l'on a de vous, c'est que votre compassion, elle est belle, elle nous touche, mais c'est votre pire ennemi parce que vous avez peut-être tendance à l'accorder trop facilement, en fait, à être peut-être trop généreux à votre détriment, et on reconnaît pas dans ce cas-là, le guerrier ou la guerrière que vous êtes capable d'être et pour qui on a énormément de respect et d'estime. Ça veut pas dire, encore une fois, que vous renvoyez chez tout le monde, ok? Et puis c'est pas ce qu'on vous demande de toute façon, puisqu'on aime cette partie plus douce, plus compréhensive de vous. Mais je sais pas, il y a une certaine... Pourquoi tu t'embêtes? Pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu t'infliges ça alors que finalement, t'es capable de dire que tu t'en fous? Voilà. Donc, vous voyez, oui, il y a quelque chose de très spécifique par rapport à la relation actuelle, mais finalement, ça compte pas tant que ça par rapport à la guidance en général, hein. Là, on est plus sur une personne qui s'inquiète pour vous, qui peut du coup peut-être douter de la faiblesse que vous que vous traversez, en se disant que peut-être que c'est parce que voilà, vous êtes un peu fatigué, vous avez peut-être besoin d'être rassuré sur quelque chose et qu'on préfère peut-être faire l'autruche et pas prendre ce truc que l'on décèle trop au sérieux. Mais voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le basilic. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, J'aime pas. Voilà. Bon. Alors, soit relation sentimentale, soit relation... Alors, c'est très spécifique. Votre mère.
Ça peut être votre père aussi, mais j'ai quand même une énergie bien féminine, bien marquée. Sinon, relation, ouais, enfin, romantique, ok. Alors, la personne à qui vous pensez, elle est pas folle, ok, dans sa façon de fonctionner. Elle est énormément dans la manipulation émotionnelle, ok. Je la sens très mal aspectée, cette reine de coupe. Pour moi, c'est quelqu'un qui va jouer, alors, sur votre jalousie, sur votre possessivité, sur votre culpabilité, sur vos angoisses, sur vos peurs, vous voyez, tous les sentiments négatifs. Hein. Dès qu'il y a un levier qu'on peut actionner, on va l'actionner. Donc typiquement, par exemple, si c'est une personne que vous êtes en train de fréquenter, séduire, etc., ça peut être une personne qui ramène un autre mec ou une autre nana juste pour vous faire voilà, pour vous faire rager. Ça peut être quelqu'un qui va jouer sur par exemple vos blessures qui sont identifiées. Si vous avez une blessure de l'abandon, ça peut être quelqu'un qui a tendance à menacer de partir. Vous voyez, c'est des trucs je sais pas comment expliquer ça, c'est lourd, c'est poisseux, c'est dense quoi, c'est pas agréable. Vous voyez à l'image d'une maman toxique, et ça peut faire référence à votre maman, hein, d'une mère qui dirait oui, après tout ce que j'ai enduré pour te mettre au monde, vous voyez, pour faire provoquer de la culpabilité, par exemple. On a ce genre d'énergie. Ça peut être aussi sur des petites erreurs que vous avez fait dans le passé avec cette personne. Après tout ce que j'ai enduré pour toi, après le coup que tu m'as fait, à quel point j'étais mal. Vous voyez, on a beaucoup de manipulations et de choses comme ça qui sont pas folles. Vous, alors, c'est compliqué. Parce que, alors déjà, vous êtes lié à cette personne. C'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir un rapport de parentalité. D'ailleurs, bon, j'ai énormément l'énergie de la maman, mais ça peut être le papa, ça peut être les frères et sœurs. J'ai cette justice-là qui, moi, je ressens, c'est-à-dire que c'est pas comme si c'était une relation que vous pouvez quitter du jour au lendemain. Donc, soit vous êtes dans un couple, c'est possible, soit ça peut faire référence à une amitié de très longue date. Donc on a un petit peu des remords où on réfléchit avant d'envoyer chez la personne. Soit c'est un membre de la famille. Techniquement, on peut pas s'en débarrasser comme ça. On peut pas lui dire ciao bye bye sur un coup de tête. Vous voyez, il y a un truc dans la matière qui fait que cette relation, quelle qu'elle soit, ne peut pas être stoppée aussi facilement. Ça peut être enfin comme dit, ça peut être un ou une amie d'ailleurs que vous avez depuis très longtemps et qui vous fait des scènes de jalousie quand par exemple vous sortez avec votre crush, qui va vous dire, qui va essayer de casser vos coups quand vous vous mettez en couple parce que il ou elle est jaloux ou possessif. Ça peut être quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre et puis qui indirectement va vous dévaloriser ou alors va vous valoriser mais pour en tirer quelque chose. On est sur des énergies ultra toxiques, mais bon, si cette personne, par exemple, vous la connaissez depuis 15 ans et qu'avant elle n'était pas comme ça, bah, il y a une part au fond de nous, on va se dire, bah ouais, mais je la connais depuis longtemps, et puis peut-être que c'est une mauvaise passe, et puis enfin, on a tellement de souvenirs, tellement d'habitudes, tellement de machin. Vous voyez, c'est vraiment pas le truc qu'on peut claquer des doigts et se dire, la personne, je la dégage. Ok? Et vous, le truc, c'est que vous êtes un petit peu... je vais pas dire au point de rupture, mais en fait, ce qui est horrible, c'est que vous vous prenez tout sur le dos. C'est-à-dire que la réussite, on va dire, de la relation ou le bonheur dépend de vous. Les échecs de cette relation dépendent de vous. Le bonheur et le malheur de cette personne dépendent de vous, parce que c'est ce qu'on vous fait ressentir. C'est-à-dire que si cette personne est heureuse, on va essayer, je vais pas dire de vous conditionner, mais on va bien vous le faire savoir. Donc vous vous sentez responsable en mode ah bah ouais, mais si je vais pas le ou la voir, cette personne va être malheureuse parce qu'on me l'a déjà exprimé. Si de toute façon oui, il ou elle est malheureuse, c'est de votre faute. Hein, c'est parce que vous êtes pas là, c'est parce que vous répondez pas, c'est parce que vous êtes pas disponible, c'est parce que vous avez fait je sais pas quoi. Et ce qui fait que vous êtes obligé vraiment d'avoir une espèce d'œil sur
tous les aspects de la relation, que vous devez peut-être surveiller ce que vous dites, surveiller ce que vous faites, que vous devez anticiper, que en fait vous prenez des responsabilités sur la tronche que vous n'avez pas demandé, et il y a un côté karma assez rapide, mais alors karma dans le sens expression, c'est-à-dire si vous faites un truc de travers, ah mais vous prenez le retour immédiatement, hein, la personne elle n'attend pas. Si vous faites un truc positif, oui, vous allez avoir le retour rapidement aussi, mais c'est moins violent que quand vous faites un pas de travers, quoi. Vous êtes constamment sur terrain miné, et si vous avez le malheur d'effleurer une mine du bout des pieds, c'est foutu, hein. Donc, compliqué, là, votre histoire. Ok. Alors, on va aller voir, du coup, comment cette personne vous voit. Oui. Oui, on vous voit comme déterminé, mais on vous voit comme déterminé. Alors, c'est pas positif. Enfin, c'est nuancé. En fait, on vous voit déterminé dans le mauvais sens quand vous n'allez pas dans le sens dans lequel on souhaite. Par exemple, quand il y a opposition, quand il y a... En fait, le fait que parfois vous ne cédiez pas, que les manigances que l'on met en marche, que l'on met, que l'on essaie de créer, ne fonctionnent pas. Typiquement, on essaie de vous faire une scène parce que, je sais pas, vous êtes allé voir d'autres amis ou quelqu'un d'autre du sexe opposé et qu'on est jaloux ou jalouse. Si vous laissez pas marcher sur les pieds, si vous n'êtes pas en train de vous excuser parce que, en vrai, vous avez le droit, on n'aime pas ce côté-là de vous. Vous voyez, en fait, on vous trouve déterminé, mais dans le sens borné. Vous voyez, pareil, quand par exemple on essaie de provoquer des réactions chez vous qui vont être, je sais pas, de la tristesse, de la jalousie, des choses comme ça, si vous arrivez à prendre sur vous, à ne rien laisser paraître, à essayer de récupérer peut-être votre force ou votre dignité suivant la situation, et nous on prend ça comme une nouvelle fois de la détermination, mais mal aspectée. Vous voyez, c'est genre le côté borné, le côté arrogant ou arrogante de vas-y, il ou elle m'écoute pas, il ou elle en fait qu'à sa tête, alors que moi j'ai bien pleuré, j'ai bien expliqué par A plus B ce que j'en pensais, j'ai essayé de provoquer tel truc et ça ne fonctionne pas. Et là il y a énormément de frustration. On est sur quelqu'un d'un peu narcissique quand même, hein, donc narcissique au sens plutôt psychologique, c'est-à-dire qui manque énormément de compassion, puisque il ou elle, entre guillemets, s'en fout de vous faire du mal si ça crée la relation escomptée qui va dans son sens à lui ou à elle. Hein. C'est-à-dire que vous soyez en PLS, c'est pas son problème, d'accord? C'est pas la méchanceté, hein, c'est une condition, c'est comme ça. Il y a ce côté un peu narcissique de voilà, vous devez exister un peu pour cette personne, vous devez réagir selon ses plans, vous devez avoir telle réaction parce que c'est celle que l'on veut provoquer chez vous. Et quand vous ne rentrez pas dans ce moule, quand vous ne rentrez pas dans cette espèce d'anticipation et de fantasme de la réalité que l'on a, et tout de suite on vous traite comme un ennemi, quoi. Et donc du coup comme quelqu'un de borné, qui écoute pas, qui en fait qu'à sa tête, qui est à côté de la plaque, etc. Donc c'est pas une là c'est une vision qui est pas forcément positive, hein, de vous. Oui, alors pourquoi pas. Alors là, c'est pas littéral, enfin, c'est pas littéral. C'est la suite, en fait, de la première énergie, c'est que comme vous avez le caractère, la force de vous opposer, du moins de ne pas rentrer dans les schémas que l'on veut mettre, dans les petits pièges, dans les toiles d'araignée que l'on tisse, ce cercueil, moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous voit comme quelqu'un sur qui on n'a pas spécialement d'emprise.
Du moins pas autant qu'on a l'habitude d'en avoir sur les autres, ou pas autant que l'on aimerait. Et ce que je reçois là dans ce cercueil, c'était cette espèce de chaos et d'incertitude quant à la suite, c'est-à-dire à quel moment vous allez partir quelque part. Puisque on n'arrive pas à vous tenir, on n'arrive pas à vous manipuler, on n'arrive pas à vous culpabiliser, du moins ça ne marche pas à chaque fois. Donc si vous ne rentrez pas dans la toile d'araignée, bah quelque part vous pouvez vous échapper. Et si vous vous échappez, vous pouvez provoquer le chaos parce que, mine de rien, on repose beaucoup sur vous. Hein. On investit énormément d'émotionnel chez vous. Alors oui, malheureusement, c'est pas un émotionnel sain. C'est même plutôt très toxique. Mais il y a un intérêt. Cette personne, elle est justement peut-être un peu trop dans la relation, un peu trop attachée d'une manière ou d'une autre, ou concernée, et peu importe par quoi. Et c'est pour ça qu'on a autant cette volonté de prendre le dessus sur vous, en fait, de quelque part vous posséder d'une manière ou d'une autre en ayant une espèce d'emprise un peu émotionnelle sur vous. Et le fait de voir que ça ne fonctionne pas, eh ben, c'est source de peur et d'angoisse parce que d'instabilité, de chaos, de désordre et potentiellement de deuil si vous décidez de vous rebeller suffisamment pour partir de cette relation et de ce lien quel qu'il soit. Ouais. Je sens pas du tout dans l'énergie du tas d'avant. Là, c'est plutôt comme si on se disait, j'ai essayé le bâton, ça fonctionne pas, je vais essayer la carotte. On se dit que visiblement maintenant, ou du moins aujourd'hui, en ce moment, vous avez suffisamment de caractère pour que la menace, la culpabilité, peu importe, les actions négatives ne fonctionnent pas sur vous et n'aient pas l'effet escompté. Donc, par opposition, peut-être que les rapprochements positifs, le fait d'être mignon, mignonne, gentil, gentil, de vous brosser dans le sens du poil, d'être un petit peu, voyez, un petit peu limite hypocrite, un peu cucu, voilà, genre je t'aide, je mets des jolis petits mots, je te fais des petits compliments. Vous voyez ce truc un peu fourbe là de j'essaie de t'amadouer, hein. On se dit que c'est peut-être encore la seule voie qui nous reste. Je serais pas étonnée que vous voyez ce genre de comportement prochainement de la part de cette personne, quelqu'un qui va devenir tout mignon, tout gentil, tout mielleux et qui va tenter justement de quelque part vous manipuler d'une autre manière, d'une manière plus positive, même s'il n'y a jamais de sens positif à la manipulation. Vous voyez, dans ce cœur pur, là, je ressens encore cette... Je sais pas s'il y a eu genre une dispute récemment, ou une explication, ou une discussion, mais on se rend compte de votre force de caractère, de potentiellement votre courage, de votre capacité à vous rebeller, à ne pas rentrer dans notre jeu, à ne pas suivre un petit peu les routes qu'on essaie de dessiner ou les schémas qu'on essaie de tracer autour de vous. Parce que là, je le reçois littéralement le cœur pur. Vous savez, seuls les princes charmants au cœur pur pourront terrasser le méchant dragon. Vous voyez, dans ce truc très... pas gnangnan cœur pur de la jeune fille pure qui touche la licorne, plutôt le chevalier au cœur pur où il se dégage énormément de courage, de force et de la vérité triomphera, le pouvoir de la justice. Vous voyez, plutôt dans ces énergies-là, un truc très guerrier ou guerrière. Alors certes de la lumière, mais guerrier ou guerrière quand même. Vous voyez, et c'est comme ça qu'on vous voit en ce moment en mode ça marche pas très très bien parce qu'en plus vous répondez pas j'ai l'impression que vous répondez pas par la force ou par l'opposition ou vous répondez par justement la justesse, c'est-à-dire que vous encouragez pas la personne dans ces schémas, vous rentrez pas dans son jeu, mais c'est pas pour autant que
vous l'envoyez clairement bouler pour le moment, visiblement. Ou alors, si c'est arrivé, ben, vous n'êtes pas au stade de bloquer ou de condamner directement la personne. Donc, on sait qu'on a une marge de manœuvre qui peut être de l'ordre, en fait, de justement cette petite faille que vous avez sur la justice et qu'on avait, faut pas oublier au tout début ici, qui fait que vous pouvez pas vous débarrasser comme ça de cette relation parce que ça joue sur cette justice, parce que ça joue sur peut-être des croyances, peut-être des mœurs ou voilà, des convictions que vous avez que bah oui, peut-être qu'on peut pas dire au revoir à un ami ou une amie de 15 ans. Peut-être que on peut pas quitter une relation si là on parle d'un couple juste parce que parfois on a l'impression de se sentir étouffé, mais comme c'est que de l'ordre du subjectif et de l'émotionnel, on ne sait pas le prouver ou mettre des mots dessus. Puis quand on est sous emprise aussi, des fois on a du mal à se dire est-ce que je suis légitime. On passe son temps à se dire ok, là ça va trop loin, c'est abusé, j'ai raison, et puis après se dire ah mais finalement est-ce que, parce que j'ai l'impression que ça choque que moi, donc est-ce que c'est pas l'autre qui a raison et est-ce que j'en fais pas trop, etc. Et là il y a ce truc qui joue là-dessus, si vous n'êtes pas encore complètement parti de cette relation aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'il y a moyen de jouer là-dessus en fait. Donc la manière négative ne fonctionne plus, c'est-à-dire on peut pas vous culpabiliser en mode bah oui tu vas pas mettre un terme à notre relation comme ça alors qu'on se connaît depuis si longtemps, ou alors que blablabla insérer X excuses, mais on va plutôt tenter le oui ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, puis on partage des bons moments, puis on est bien ensemble, et on va tenter le rapprochement positif. Voilà. Donc, attention à ce que ça devienne pas trop une faille, quoi. Ou du moins un levier, comme on sait si bien le faire. Ouais. J'ai l'impression que qu'il y a une possessivité dans cette relation. Pas forcément que romantique. De toute façon, on a dit ça peut être un peu toutes sortes de relations. Vous êtes quelque part, et c'est pour ça qu'on a aussi peur de vous perdre, vous êtes à cette personne. C'est horrible à dire, mais dans sa tête, vous devez quelque part un peu lui appartenir. Vous devez être là pour lui ou pour elle. Vous devez rendre des comptes. Il y a cette espèce de... Plus que vous êtes acquis, vous devez obligatoirement faire des... Vous avez des devoirs envers cette personne. C'est grave à ce stade. Faut que vous en preniez conscience quand même. Bien sûr qu'on a des devoirs de respect et de bienveillance envers tout le monde, mais on ne doit rien à personne dans le sens comme c'est entendu comme ça. C'est pas vous êtes dans l'obligation de le ou la réconforter dès qu'il y a un truc qui se passe. Vous n'êtes pas dans l'obligation de ne plus parler à telle ou telle personne parce que ça ne lui plaît pas, etc. Vous voyez, et là on est sur ce genre de demande où en fait ce que l'on attend de vous et ce que l'on pense de vous, c'est que vous devriez vous concentrer sur cette personne. Elle devrait être un petit peu le centre de votre vie, et que si ce n'est pas le cas, c'est pas normal. Et vous voyez, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, on vous voit comme quelqu'un qui, naturellement, peut attirer les autres, peut attirer la convoitise des autres. Donc, vous pouvez nous échapper parce que, quelque part, vous plaisez, dans le sens où alors il peut y avoir des concurrences, des trucs qui n'ont aucun rapport, c'est-à-dire là on peut parler d'un ou d'une amie à vous qui peut être jaloux que donc vous trouviez d'autres amis, mais que vous puissiez aussi avoir un homme ou une femme dans votre vie parce que cette personne passerait au second plan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on vous voit comme quelqu'un qui est naturellement attirant ou attirante, comme quelqu'un qui naturellement va se lier avec d'autres personnes, et ça menace notre place dans votre vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, quoi. Donc, ouais, si on pouvait vous enfermer, littéralement, on le ferait.
Mm. On a deux fois cette simplicité quand même qui ressort, parce que moi je la ressens un petit peu là dans cette féminité naturelle. Et alors c'est pas que c'est négatif, c'est juste que on a du mal. Vous voyez, moi je le ressens en miroir, on va dire ça comme ça. On a conscience que vous êtes quelqu'un de facilement accessible, de quelqu'un de facile à vivre, quelqu'un avec qui ça peut très facilement coller de manière générale, mais c'est comme si nous, on n'était pas capable de se contenter de cette simplicité. Vous voyez, on en veut toujours plus de votre part, en fait. On veut des preuves, on veut des, je sais pas, des déclarations, et c'est quelque chose qui, je trouve qu'il y a en dualité, parce que à la base, c'est quelque chose que l'on aime chez vous, cette simplicité, mais c'est quelque chose qu'on ne tolère pas que vous ayez à notre égard, si ça a du sens. On a besoin que, pour nous, vous en fassiez des caisses. Voilà. Si on je sais pas, cogne le petit pied, le petit orteil dans la table, eh ben, on n'a pas envie que vous soyez, écoute, ça va aller, t'inquiète pas, ça va passer. Non, on a envie que vous appeliez le SAMU, les pompiers, l'ambulance, que vous soyez limite en train de pleurer parce qu'on vous avez peur qu'on y passe. Et vous voyez, et c'est ça que où il y a cette espèce de dualité de on aime ce que vous êtes à la base, mais on a cette volonté de quelque part changer un peu ce que vous êtes pour que ça corresponde encore une fois à notre fantasme de la réalité et ce rôle où on est au centre de votre univers, quoi. Donc c'est pas franchement une relation super saine, hein. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec les fraises. Donc, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Bon. Désolée, j'étais un peu perdue dans mes pensées. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on me parle d'un ex ou d'une ex, ok, avec qui vous avez encore des liens, mais pas des bons liens. J'ai l'impression que on est sur une personne qui fait tout quelque part pour vous foutre la misère. Ok, j'ai des volontés de. En fait, vous êtes passé à autre chose. Ok, dans cette relation, voilà, peu importe comment ça s'est fini, vous essayez de vous reconstruire. Vous voyez, moi, je ressens vraiment cet ancrage là à l'instant T. Vous êtes solide, vous êtes bien, vous avancez tranquillement comme vous voulez. Et cette énergie-là, je la sens, mais tellement combative, mais vraiment, littéralement, ce que je ressens, c'est une personne avec qui, par exemple, vous êtes en train de divorcer et qui a décidé qu'elle allait vous retirer tout ce que vous possédez. Voilà. Jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier poil de la moquette du salon. Voilà. C'est un peu ce que je ressens, c'est cette volonté. C'est pas de vous nuire pour vous faire du mal,
c'est plutôt cette volonté de montrer qu'il ou elle a raison, qu'il ou elle a gagné jusqu'au bout. Parce que c'est comme si la victoire sur vous justifiait à un moment ou à un autre une décision qui a été prise en amont et qui est peut-être mauvaise mais qu'on refuse de reconnaître. La personne qui gagne, elle a malheureusement le droit de regard sur ce qui va en être dit. Et là, c'est un peu ça. Si je gagne, si je sors vainqueur de cette histoire, si je récupère, je sais pas, la garde des enfants, les meubles, la maison, ou juste si j'arrive à moi montrer que je suis plus heureux ou plus heureuse que lui ou qu'elle, alors je peux planquer tous les dossiers, les cadavres, là, je peux les foutre au placard et raconter ma version de l'histoire. Donc typiquement, si on reprend une séparation, un divorce, ce qu'on est en train de se dire, c'est que si vous êtes plus heureux que nous, alors c'est que c'est nous le méchant ou la méchante. Mais si on est plus heureux que vous, si on arrive encore plus, s'il y a un divorce en cours et qu'alors là c'est reconnu par une autorité magistrate, alors là c'est jackpot pour cette personne, ça veut dire qu'on avait raison. Donc potentiellement on avait raison de vous tromper, si c'est le cas. On avait raison de partir, si c'est le cas. Vous voyez, peu importe la dinguerie qui a été faite avant, on avait raison d'être infect avec vous. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, maintenant qu'on est séparés de vous, on va mieux. On est plus heureux que vous. C'est vous qui avez perdu. Donc finalement, heureusement qu'on vous a trompé, parce qu'on a pu s'extirper de tout ça, maintenant on est heureux. Alors que si vous gagnez, tout ce qu'on a fait avant n'a aucune légitimité. C'est un peu tordu comme raisonnement, je l'entends, mais il y a cette espèce de... j'ai vraiment un roquet qui veut pas lâcher son os. Pourquoi ? Parce que c'est du domaine un peu du vital au niveau de la reconstruction. Et le truc, c'est que vous êtes au milieu en mode, quelle dinguerie va me tomber sur la tête cette fois ? Alors vous êtes solide, vous êtes posé, vous avez réellement fait une reconstruction, mais forcément vous avez du stress parce qu'il y a de l'acharnement un petit peu de la part de cette personne, et cette personne, elle est également stressée parce que sans cet acharnement, il y a un petit peu toutes ces vérités qui s'écroulent. Donc c'est encore une fois, c'est très particulier là, c'est très spécifique comme contexte de relation. Donc en gros, on est sur une personne qui a fait partie de votre vie, qui n'en fait plus partie aujourd'hui, ou du moins avec qui vous êtes peut-être encore en contact, mais qui vraiment essaie de vous mettre la misère, d'une manière ou d'une autre. Voilà. De vous pourrir la vie, et vous êtes là en train de dire, ok, c'est quoi la prochaine dinguerie qui va me tomber dessus ? Oula, ça fait 3 mois que j'en ai pas entendu parler, il va bientôt m'arriver quelque chose. Vous voyez, c'est le truc où on n'est pas tranquille, quoi. Ou malgré vos efforts pour essayer d'avancer dans votre coin, vous avez l'impression que cette personne, elle vous foutra jamais la paix. Voilà. Bon, alors, allons voir. Alors... Ouais, alors, on vous voit comme malheureux ou malheureuse. Mais encore une fois, là, on est dans un biais de confirmation. C'est-à-dire que ça nous arrange de penser ça. On va vouloir provoquer, quelque part, votre malheur, votre inconfort au minimum. Pourquoi ? Pour pouvoir, encore une fois, se sentir vainqueur, se sentir comme le gagnant ou la gagnante de l'histoire, et puis se nourrir un petit peu de ça. Voilà, dans l'ego, vous êtes malheureux ou malheureuse parce que, de toute façon, c'était vous le problème de la relation. Quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce que si vous êtes le problème, on n'a pas besoin de regarder en face nos torts, notre culpabilité, si on en a ou si on n'en a pas. C'est-à-dire que là, j'ai des personnes qui ont de la culpabilité, qui sont dans le déni et qui, du coup, c'est un schéma défensif, préfèrent être dans cet état d'esprit-là que c'est vous le problème et qu'ils ont rien à se reprocher, mais parce que il y a de la souffrance à affronter la réalité. Vous voyez, là, on est dans le déni. Mais dans le lot, là, j'ai aussi des gens qui sont infâmes. C'est juste des pourritures qui veulent, entre guillemets, le malheur des autres et qui s'en nourrissent. Il y a des pervers narcissiques dans le tas, là, on est d'accord. Donc voilà. Donc c'est même pas objectif. C'est même pas on vous voit malheureux. C'est plus vicieux. C'est on vous souhaite vous voir malheureux. Vous voyez, c'est pas chifou, du tout même.
Ouais. Pour beaucoup d'entre vous, il y a quand même des espèces de litiges en cours, hein, quels qu'ils soient. Ça peut être des affaires judiciaires, ça peut être un divorce, ça peut être jugement pour la garde des enfants, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Parce que j'ai l'impression que... Alors, c'est chelou, mais là, ce qui me vient, c'est que vous êtes un faillot ou une faillotte, le rapporteur ou la rapporteuse. Vous voyez ce que je veux dire? Ce truc de toute façon, il ou elle en fait des caisses, il ou elle est allé raconter des trucs, aller chercher des autorisations, des papiers, des attestations, alors que franchement, vous voyez, cette espèce, encore une fois, de déni, de mauvaise foi, de non, nous, on n'y est pour rien. Typiquement, ça peut être, par exemple, vous êtes allé chercher des documents administratifs qui prouvent que, je sais pas, cette personne... alors, c'est un exemple un peu un peu trash, et je suis désolée, mais j'en ai pas d'autres, mais si par exemple il y a eu de la violence conjugale et que vous êtes allé chercher une preuve écrite par exemple d'une plainte que vous avez portée, et ben c'est ça, c'est ce côté oh là là, de toute façon quel faillot, quelle faillotte, quel rapporteur, rapporteuse premier de la classe qui va aller créer des petits documents parce que un jour, une fois, on s'est engueulé. Vous voyez, et on minimise complètement ce qu'il y a eu avant. Ce truc-là, que en fait, vous en faites des caisses pour pas grand-chose. Et encore une fois, on se dédouane complètement de toute responsabilité. On n'en a rien à foutre. Hein. Je suis désolée, mais je préfère vous le dire. C'est ce truc de, voilà, vous en faites des caisses, vous êtes des gras de papier, vous allez aller répertorier chaque petit truc, vous en faites trop parce qu'en réalité, il y a rien à dire et que on n'a jamais rien fait de mal et puis franchement vous êtes en train d'exagérer et c'est pas agréable à ressentir parce que pour certains d'entre vous vous avez vécu des situations quand même vachement trash hein, et bref ça me tend et en même temps ça me débecte comme bref voilà, on va pas se terniser. Ah, décidément, celle-ci, elle est sortie 3 fois sur 3 fois. Hein. Ouais. Alors là, c'est plus... c'est... on va dire ce qui est. Pour moi, alors, on n'est pas dans le jugement et tout. Hein. Et encore une fois, c'est une guidance générale. Donc, à prendre dans une plus ou moins grande mesure chez vous. Pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, ça va s'exprimer de cette manière-là, mais à bas niveau. Pour d'autres, ça va être ça fois 15. Ok, donc vous prenez comme ça résonne. Mais là, on est sur du narcissique, pervers narcissique, bien quoi, bien. Ou alors quelqu'un qui a vrillé à un moment, parce que là, la construction du truc, c'est qu'en fait, la personne, elle est en train de s'imaginer, elle est en train de penser, ou elle a envie de se convaincre que vous n'existez qu'à travers elle. Que votre monde tourne autour d'elle. Si aujourd'hui vous êtes malheureuse, parce que cette personne, elle est plus dans votre vie. C'est pas du tout pour les dingueries qu'il ou elle vous a fait avant. Hein. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, vous ne profitez plus de sa présence et de son amour. Pauvre de vous. Hein. Si aujourd'hui vous êtes des faillots, des rabat-joie, des rapporteurs et rapporteuses, c'est, attention, hein, pour attirer son attention. On en est là quand même. Hein. La personne, elle se dit que si aujourd'hui vous lâchez pas l'affaire, si aujourd'hui vous donnez autant d'énergie dans peut-être des démarches administratives, des jugements, des divorces, si en gros vous essayez de sauver votre peau, de vous reconstruire, de passer à autre chose, de limiter les dégâts que cette personne a fait dans votre vie, ok, de son point de vue, c'est une manière d'attirer son attention. Voilà. Je sais pas quoi dire. Je suis désolée, hein, je suis ultra blasée parce que ça me tend, mais d'une force. Voilà, vous faites tout ça pour attirer son attention. Bah bravo. Voilà, bravo à vous. Je sais pas quoi dire. Le culot. Enfin bref, on va voir ce qu'il y a d'autre. Hein. Ouais.
En vrai, ça va. Attendez. J'ai un doute. Ouais. Non, là, c'est un peu plus justement spécifique. On n'oublie pas pourquoi on a envie de croire que vous êtes malheureux, envie de croire que vous voulez vous rapprocher de nous, etc. Il y a quand même une volonté quelque part d'être dans le déni de nos torts, hein, pour certains. Pour beaucoup, il y a aussi du pervers narcissique. Mais il y a cette volonté, on n'oublie pas, de vous nuire. De gagner. Je vais dire de gagner parce que, encore une fois, pour certains, oui, c'est vous nuire parce qu'il y a vraiment du pervers narcissique. Pour d'autres, c'est juste, je sais que c'est tout aussi immonde, hein, vraiment, dans les ressentis et dans les actions, et c'est naze. Mais je peux pas m'empêcher quand même de faire la nuance, c'est pas du tout, au niveau ressenti, c'est pas du tout la même chose. Il y a une personne qui veut gagner, oui, c'est maladif, oui, c'est à votre détriment, oui, c'est toxique, mais c'est pas dans le plaisir de vous faire du mal. Vous voyez, il y a quand même une nuance entre la personne qui se complaît de votre malheur, qui en tire des bénéfices, que littéralement ça excite de voir que vous êtes mal, et une personne qui est dans, aussi toxique que ce soit, de la lutte pour sa survie et du déni profond de je dois gagner à tout prix. Et là, il y a juste une absence de compassion par rapport à ce que vous pouvez ressentir. C'est-à-dire que on ne calcule même pas que vous puissiez souffrir ou pas, entre guillemets. Ça ne nous intéresse pas, d'accord, que vous le vivez bien ou pas, on s'en fout. Le but, c'est de gagner. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Tout ça pour dire que, quelque part, on est quand même assez sensible, mine de rien, à ce que vous pouvez, à l'état général dans lequel vous pouvez être. Si on parle, encore une fois, d'un ou d'une pervers narcissique, votre bonheur ou votre malheur sont très importants, puisqu'on a dans la volonté que vous alliez mal. Donc quand vous êtes heureux, on est assez observateur ou observatrice par rapport à ça, et là, visiblement, on est en train de se rendre compte que oui, on aimerait. Là, c'est un peu tout le délire psychotique, hein, du truc. On aimerait que vous soyez dans le chagrin, on aimerait que vous fassiez tout ça pour vous rapprocher de nous, mais on n'est pas suffisamment dans le déni pour ne pas voir que vous avez l'air quand même de pas aller trop mal, de manière générale. Alors peut-être que oui, ce que vous vivez avec nous, ça vous bouffe, mais quand on regarde d'un peu plus loin votre vie, on a l'impression que vous allez bien. Donc, quand on est pervers narcissique, on n'aime pas, parce qu'on a envie de vous détruire. Et quand on est dans l'autre schéma, c'est-à-dire une personne qui veut gagner, on est aussi sensible. C'est-à-dire quand vous êtes malheureux, nous on est content parce qu'on a l'impression de gagner. Quand vous êtes heureux, on n'est pas content parce qu'on a l'impression de perdre. On utilise ces données-là de manière factuelle. Il n'y a aucune compassion ou aucun plaisir à ce que vous soyez heureux ou malheureux. C'est des données factuelles. Si vous êtes heureux, on perd. Et donc, on est assez sensible suivant le mood dans lequel on est, soit quand on se sent en position de force, en position de puissance, on va s'imaginer ou se dire que vous êtes malheureux comme les pierres, et tant mieux. Donc pour X, donc soit parce qu'on en a du plaisir, soit parce qu'on gagne, hein, encore une fois. Soit quand on est dans un mood un peu moins serein, un petit peu plus stressé. Alors là, on va s'imaginer, on va se dire que vous êtes en train de vivre votre meilleure vie, que vous êtes en train de repondre du poil de la bête, que vous avancez dans notre vie. Et ça ne nous plaît pas. Ok, votre bonheur ne nous plaît pas. Ok. Pourquoi je ressens les sirènes là, enfin vous voyez un truc hypnotisant, je sais pas pourquoi j'ai l'image d'une sirène là, une espèce de truc qui essaie d'attirer, c'est comme si on vous voyait comme quelqu'un à ne pas sous-estimer. Je pense que de temps en temps, encore une fois, pour X ou Y raison, on peut avoir tendance à se laisser amadouer ou à se dire que vous n'êtes pas très dangereux ou dangereuse.
Et tout de suite après, il y a ce truc de je dois pas baisser ma garde, c'est une guerre, je dois gagner, je dois vous voyez, comme si parfois on se disait que vous avez pas le pouvoir de nous atteindre dans un excès de confiance et que tout de suite après on se rende compte peut-être de la faille et de se dire vaut mieux se méfier quand même. Vaut mieux faire attention parce que sans qu'on s'en rende compte, ça pourrait nous porter préjudice ou la personne pourrait... Là, il y a une question d'image aussi. Hein. La personne à qui vous pensez, enfin du moins qui est concernée par cette guidance, c'est quelqu'un pour qui son image est très importante aux yeux du monde. Et en fait, on vous redoute dans le sens où vous attirez une sympathie naturelle, vous donnez l'image de quelqu'un d'innocent, de quelqu'un, pas de quelqu'un de faible, hein, attention, mais quelqu'un que l'on croit facilement parce que vous inspirez la confiance. Et ça, on n'aime pas. Ça, on n'aime pas parce que du coup, vous pouvez, encore une fois, trafiquer la version de l'histoire que nous, on essaie d'écrire. Comme quoi, c'est nous les gentils et vous, le ou la méchante. Donc, si vous arrivez à attirer la sympathie, si vous avez un capital sympathique qui est important, ça va absolument pas dans notre sens ou dans ce qu'on espère. Hein. Vous voyez, là, moi, j'ai vraiment la guidance qui est divisée en deux. Là, c'est le côté, encore une fois, un peu psychotique qui ressort, c'est-à-dire les illusions qu'on se fabrique, qu'on se fonde, les schémas défensifs, les trucs... Enfin, je suis désolée, on est un peu en plein délire. Hein, vous êtes malheureux depuis qu'on n'est pas là, vous voulez juste vous faire passer pour une victime, et puis tout ça, c'est juste pour attirer notre attention, pour qu'on revienne, parce qu'en vrai, vous n'avez pas tourné la page. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus objectif. Alors, certes, il y a une teinte un petit peu à travers le prisme de cette personne, mais finalement, vous n'êtes pas si malheureux que ça. Vous avez l'air de vous épanouir, vous attirez les gens avec votre capital sympathie et puis vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour vous faire entendre sur votre version. Vous avez l'air de convaincre, vous avez l'air d'être solide, beaucoup plus que ce qu'on pensait, parce qu'on aime vous voir en victime. Hein. Encore une fois, alors soit parce qu'on tire du plaisir, soit parce que ça nous donne l'illusion qu'on gagne, encore une fois, mais... on se rend compte que vous êtes beaucoup moins fragile que ce que l'on veut, que ce que l'on espère et que ce dont on aimerait se convaincre. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a une guidance qui est vachement divisée entre ce que l'on souhaite, ce que l'on se monte la tête, ce qu'on aime s'imaginer, ce dont on essaie de se convaincre vous concernant, et la réalité beaucoup plus observatrice des choses, avec un peu plus de recul, où on n'aime pas ça. Et donc, moins on va aimer ça, plus on va essayer d'encourager ça, et voilà. Et plus on encourage ça, plus la dissonance, elle est violente, donc plus on réencourage ça, et ça fait un cercle vicieux un peu chelou. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.